Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 12 à ce dimanche, le 18 février 2024. On est aussi au tarot, on est dans la semaine de nos Verseaux. Nos Verseaux qui sont représentés par l'étoile. Par l'étoile dans le tarot des fées, dans le tarot ésotérique du monde des fées. On voit une dame qui verse de l'eau. Hein, ça ressemble au symbole des Verseaux qu'on voit souvent. Ça, c'est dans les jeux anglais. Dans les jeux français, est représenté par la tempérance. Encore, on voit encore un principe de changer l'eau, de verser de l'eau. Hein, on voit aussi. Et je te montre ça comme ça. Oui, cette semaine, on va encore prendre le tarot ésotérique du monde des fées. C'est une grosse semaine. C'est la Saint-Valentin, Super Bowl aujourd'hui. Mais ça ne change rien. Au tarot, ça ne change rien qu'on va piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Oui, on regarde ça avec le monde ésotérique des fées. J'ai eu de la misère à m'installer aujourd'hui. Ça ne coopérait pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va voir comme carte. Moi, je te dis, hein, je regarde mon tarot. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Je sais que, pas juste moi, là, on est beaucoup, qu'on le regarde ensemble, on s'en reparle. Fait qu'on va y aller justement avec ça aujourd'hui, pour cette semaine, cette belle semaine de février. Les journées allongent, on est content. Alors, avec quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Oh, non mais tiens, justement, l'étoile, ça nous revient souvent. Espoir, une deuxième chance. On parle du futur. C'est une belle carte, l'étoile. On dit toujours... mais c'est ça. Fait qu'on est vraiment dans nos Verseaux ici en ce moment. Pourquoi ça ne veut pas rester plus foncé? Oui, avec nos Verseaux. Dans le troisième décan, c'est le dernier décan. Le Verseau du troisième décan, c'est le 5 d'épée. 4, 5, 6 d'épée, 6 d'épée. Ah oui, c'est vrai, le 6 d'épée qui nous amène à... En tout cas, ça me fait penser à ça. On va regarder justement le défi à surmonter cette semaine avec notre belle étoile, une carte qui nous parle des astres, de l'astrologie aussi. On va parler d'astronomie cette semaine, on va être concentré là-dessus. Mais on parle aussi du corps, l'acceptation du corps. Les amoureux en défi, mon Dieu, on dirait que je reprends les mêmes cartes. Ça, c'était l'humeur de la semaine dernière, le défi à surmonter. Les choix, encore, on est pris dans certaines ambiguïtés. Le défi, être volage, on parle des tromperies aussi, on parle quand même les amoureux, des fois on parle d'amant ou de maîtresse, en tout cas. Ça peut aussi montrer qu'on peut être pris dans les choix, on peut être perdu, il n'y a rien de tangible pour s'accrocher. Je ne sais pas si on voit ma vidéo aujourd'hui. Ça l'a peut-être changé. À suivre. Peut-être que j'en ferai un autre. En tout cas, au moins, les cartes vont avoir été tirées. Le défi à surmonter, écoute, avec les amoureux, on va regarder la dernière carte. Fait qu'ici, le numéro 17, l'étoile, numéro 6, le défi. Je vois que quelqu'un regarde, ma vidéo fonctionne.
On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer avec ça. La roue de fortune. Prendre des choses comme elles viennent. Ah, comme, comme, comme c'est un tirage étrange. Cette semaine, ouais. On dit la roue de fortune, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec la roue de fortune. Donc, il faudrait une grande capacité d'adaptation, chance ou malchance. Il faut regarder justement parce qu'on parle quand même de chance avec l'étoile ici. Puis des fois, on trouve, mais tu sais, on a des choix à prendre. Ce qui peut être difficile avec justement avec l'étoile parce que prendre, prendre une chance, puis ici, on voit l'ambivalence qu'il peut y avoir avec les amoureux. Euh, Puis le conseil du tarot qui nous dit la roue de fortune, on dit peu importe comment, qu'est-ce qui arrive, chance ou malchance, ben c'est pour nous, faut regarder ça pour regarder qu'est-ce qui nous arrive, c'est pour nous aider à nous élever. J'ai quelqu'un qui m'a demandé dernièrement pour une consultation, puis j'ai peur qu'il y ait des mauvaises choses qui arrivent, mais c'est sûr qu'on n'en veut pas de mauvaises, mais c'est les mauvaises qui nous amènent à nous élever dans la vie. Euh, on veut pas ça. Je vais regarder, juste pour m'aider, je vais regarder un petit peu dans mes livres. Là, je sais pas aujourd'hui. Je suis pris avec le défi je suis pris avec le défi des amoureux cette semaine. J'ai la tête, volage, volage. Hein? Je vais prendre mes lunettes. On va regarder ça. Les doutes, ah oui, beaucoup de doutes, les défis à surmonter. En tout cas, je regarde ça. Donc, tu sais, on a la belle étoile. Ouais, les amoureux, Hermana. Mais oui, on est pris avec les amoureux qui nous disent le néant. On dit les inquiétudes. Fait que tu vois, c'est fun parce qu'on a une belle étoile. L'étoile qui est là, quand même, la carte qui nous amène un espoir, qui nous parle du futur. Puis là, whoop, les doutes qui embarquent. Les inquiétudes, se sentir prisonnier d'une fatalité. Je pense qu'il y en a beaucoup autour de moi qui doivent savoir de quoi je parle. Puis oui, se sentir prisonnier d'une fatalité. Puis justement, quand on arrive avec le conseil du tarot, qui est la roue de fortune, qui dit va-t'en au centre de la roue. Ça veut dire de ne pas te laisser prendre par toutes les petites affaires, revenir sur à notre centre, nos valeurs, nos principes. Si tu ne veux pas être pris avec la roue de fortune, puis justement dans le conseil du tarot, qui nous dirait d'aller se réfugier par rapport à qu'est-ce qui est la base, qu'est-ce qui ne change jamais, que peu importe qu'est-ce qui se passe dans les événements, il y a quelque chose qui reste de toi, qui va toujours être là. Faut se fier là-dessus. Moi, ouais, c'est ça, je garde ma bonne humeur, malgré que, écoute, aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Comme je dis, je veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Tout ce que je fais vient qu'à ne pas fonctionner. Fait que je me dis, chance ou malchance, gage justement, là, avec le conseil du tarot qui dit, mais OK, c'est parce qu'on veut ça comme ça, puis on va embarquer de même. Il y aura beaucoup de doutes et d'incertitudes, hein, comme on dit avec les amoureux. Un manque d'affirmation dans le domaine professionnel. Hein, on peut avoir de la misère au travail là, à se fixer. Faites au quotidien. Ce que vous faites au quotidien ne vous plaît plus, ou en tout cas, on est comme. Ça marche pas, là. C'est comme on a besoin. On le voit justement. Pourtant, l'étoile est là pour l'espoir. Puis là, le défi est vraiment à l'opposé par rapport à notre humeur de la semaine, qui pourrait nous laisser croire que l'espoir revient, puis tout ça. Puis là, whoop, on est quand même pris. Il y a beaucoup de dépenses futiles aussi. Il faut faire attention avec la roue de fortune. Faut éviter là, de se. Vu justement qu'il y a un espoir puis qu'on est prêt avec le défi à surmonter avec les amoureux, de pas faire confiance justement aux choses qui sont légères, puis qu'on savoir que, tu sais, dans le conseil du tarot, la roue de fortune, il faut savoir que malgré tout ce qui peut arriver, ça se peut que
avec l'espoir que ça peut être ambigu, puis de toute façon, c'est comme si je te dirais qu'il n'y aurait pas de bon choix en ce moment. Euh, avec le tarot que je vois là, c'est comme, il n'y a pas, il n'y a pas de bon choix, fais-en un de toute façon, puis tu t'arrangeras avec ça. On voit la roue de fortune ici. Euh, il va falloir que tu t'arranges, qu'on s'arrange avec qu'est-ce qu'il y en est. Euh, comme moi aujourd'hui, là, j'étais même pas capable de trouver mes belles boucles d'oreilles que j'avais achetées pour la Saint-Valentin. C'est ça, j'en ai trouvé juste une. Fait que là, je me suis dit, bon, mais c'est pas vrai que je vais passer 3 heures à chercher une boucle d'oreille. J'ai des choses à faire, fait que je fais ma vidéo, puis là, j'ai mis mes vieilles boucles d'oreilles. Parce que, tu sais, c'est ça le conseil du tarot. Le conseil du tarot qui nous dit de s'adapter avec la roue de fortune, qu'on dit chance ou malchance. Qui sait, c'est peut-être parce que c'était mieux comme ça. Bon, je dis, OK, on prend ce qui est comme c'est, puis on comme tu sais, même si on perd, il faut être bon perdant. Je sais pas comment tu peux le visualiser. La roue de fortune dit prendre une chance, puis oui, ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais c'est peut-être une chance que ça n'ait pas fonctionné. Il faut comprendre ça. Puis il faut revenir sur nos belles valeurs de base qu'on a toujours. Je vais aller regarder justement les conseils du tarot avec beaucoup d'incertitudes, le tromperie mal vu, le manque d'amour en général. On peut sentir ça. Regarde, tu vois, c'est dit manque d'amour en général, puis on est à la Saint-Valentin. Les amoureux, le défi à surmonter. Peut-être qu'il y en a qui vont se sentir seuls pour la Saint-Valentin. Ou que tu peux être en couple puis que ça donne que ça marche pas. C'est dur de s'organiser, c'est dur de fonctionner. Puis c'est peut-être mieux comme ça, comme la roue de fortune viendrait nous dire ça. L'autre côté négatif, parce que je parle beaucoup de comment ça peut venir nous chercher les mauvais résultats aux examens. En tout cas, là, ça va mal. L'inquiétude, on ne sait pas vers quelle activité se diriger, comme j'ai dit pour le travail aussi. Vraiment, c'est difficile. Moi, c'est une carte que je trouve difficile, la carte des amoureux. Puis c'est drôle, hein? On l'a pour la Saint-Valentin en défi à surmonter. L'amour. Hein? L'amour. Ouais, la fête de l'amour, elle va être difficile à surmonter cette semaine. Surtout que je parle aussi, il y a le corps, là. Hein? Beaucoup, quand on parle de l'étoile, ça parle souvent du corporel. Fait qu'en tout cas, je regarde en positif, là, ils disent qu'il faut rester optimiste, que même si ça va pas bien, qu'il faut, en tout cas, il faut aborder la situation avec une grande souplesse intellectuelle et une grande capacité d'adaptation. Exactement, ben, c'est exactement ce que j'ai dit. Ben, je regarde toujours dans les mêmes livres depuis 13 ans, fait que je me ramasse avec toujours à dire les mêmes choses. Tiens, je vais en regarder un autre ici. Il n'y a pas de certitude dans la vie à part son incertitude. Il faut y aller avec ça. Il n'y en a pas de certitude. C'est toutes des cartes qui nous montrent comment tout est fragile, puis qu'il n'y a rien de sûr. Puis tout peut changer au fur et à mesure, d'heure en heure. Fait qu'il ne faut pas se fier à ça, puis il faut vraiment avoir une grande capacité d'adaptation, vraiment, cette semaine. Puis se raccrocher à nos valeurs. Les événements imprévisibles sont continuels. Puis peut-être regarder justement, des fois il y a le timing qui justement, il peut être là, parce que quand on parle de la roue de fortune, on parle du timing aussi. Fait que peut-être, tu sais, puisqu'on a le défi à surmonter des amoureux, mais il faut regarder, voir le timing. J'aime ça dire la synchronicité. Fait que si c'est plus difficile, ben regarde qu'est-ce qui te parle là, puis va là-dessus, reste sur tes valeurs puis tes principes très, très importants avec la roue de fortune, comme on dit. Puis on ne se fera pas prendre par les aléas de la vie. Puis il faut remercier, peu importe s'il y a des choses qui vont pas bien, comme, tu sais, je te donne toujours, je donne l'exemple de mes boucles d'oreilles que je voulais mettre, puis je n'ai pas trouvé.
il faut se dire que faut être bon joueur pour dire bon, mais OK, c'est ça. Faut pas s'arrêter à qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis probablement que c'est une question de timing, puis de synchronicité, puis que c'est pas le moment. Puis il faut suivre les signes. Puis suivre les signes, c'est que quand ça n'avance pas dans le sens que tu veux, mais accepte que c'est pas le bon chemin. Puis accepte que ça va être autre chose. Peut-être que c'est pas l'idée que tu avais faite. Fait que accepter ça. Ouais. Euh, Moi, pour le moment, là, moi, ça me parle beaucoup parce que comme hier, j'ai fait à manger. En tout cas, j'ai passé des heures à préparer une bonne soupe, puis j'ai mis un ingrédient. Ça l'a tout changé, puis j'ai jeté 4 heures de travail parce que c'était vraiment mauvais. Là, je me suis dit, OK. Puis là, j'ai décidé de me faire une manicure. Ça a tout brisé. Fait que je me suis dit, bon, OK, on n'enlève rien. Ça va être comme ça. Il va y avoir des bouts que ça va être correct, puis d'autres bouts non. C'est pas grave. C'est ça. Je fais avec. Je m'adapte. Là, whoop, tu sais, je te dis ça pour toi parce que c'est ça, tu sais, ça va pas toujours dans le droit, là, comme on voudrait. C'est ça, cette semaine, là, ça l'avance pas, mais malgré qu'on a, tu sais, quand même une belle, tu sais, c'est quand même l'étoile, là, tu sais, quand on est dans l'espoir, là. Mais si on est dans l'espoir, puis on croit, mais il faut croire au timing, que justement, si ça fonctionne pas, puis que c'est correct comme ça, c'est parce qu'il faut que ça soit comme ça. Puis ça nous fait encore plus travailler à revenir sur, comme je te dis, dans la roue de fortune, sur nos principes de base, nos valeurs. C'est ça que je voulais dire. Hey boy. Remercier, aie de la gratitude, même si ça va pas bien. Tu sais, comme je me dis, les boucles d'oreilles, ben regarde, j'ai de la gratitude que j'en avais d'autres en forme de cœur, tiens. J'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude de quand même avoir pu avoir, tu sais, comme j'ai cuisiné beaucoup hier, mais j'ai de la gratitude d'avoir eu la santé de pouvoir cuisiner, tiens. Fait que quand tu te places dans la gratitude, peu importe les événements, il y a quelque chose que tu peux remercier quand même. Juste que tes yeux aient ouvert ce matin, que moi j'ai réussi à faire ma vidéo, tiens, j'ai de la gratitude pour ça. Hein? Le reste c'est futile. Fait, fait que comme si tu te places dans la gratitude, peu importe les événements, mais tu vas te mettre dans un taux vibratoire. Parce que si on se met à être choqué parce que ça fonctionne pas comme on voudrait, ou c'est pas. Ça nous met sur un taux vibratoire. Tu sais, ça va attirer encore plus du mal. Là. On dit OK, OK, OK. On dit, OK, faut aller chercher la gratitude. Des fois, là, c'est difficile. C'est pas évident de trouver de la gratitude dans quelque chose, mais n'importe quoi. Si ça va mal, va te brancher dans quelque chose que tu es reconnaissant qu'il y a en ce moment, immédiatement. Il y a toujours quelque chose. Fait que moi, j'ai de la gratitude en ce moment. Tiens, mes cheveux sont beaux. Tiens. Je suis chanceuse. Ouais, ce matin, pour la première fois, j'ai pas une migraine à vouloir me, me casser la tête sur les murs. Après, quand même, ça faisait 7 jours de grosses migraines. Et j'ai de la gratitude pour ça aujourd'hui. Puis quand j'avais mes migraines, j'avais de la gratitude de pouvoir de pas avoir d'engagement, de pouvoir avoir ma liberté, de me reposer. Gratitude, tu sais, même dans les moments les plus pires, il faut trouver où est-ce que tu as de la gratitude par rapport à quelque chose. Moi, en tout cas, c'est ça mon conseil du tarot. Fait que ça va nous laisser dans notre belle humeur, dans notre belle chance qu'on a dans l'humeur de la semaine avec l'étoile. Il va falloir travailler aussi avec les gens qui nous entourent. Comme je dis, le tarot de la semaine, tu peux le remarquer autour de toi aussi. Puis peut-être les gens ont justement besoin que tu parles justement que tu les aides à avoir justement de la gratitude pour le peu qu'il peut avoir, pas le peu, pour les grandes choses, d'avoir un toit, tu sais, juste d'avoir un toit, c'est
quand même d'avoir une gratitude. Puis c'est que ceux qui n'ont pas de toit, ben, d'avoir des gens qui peuvent les aider, d'avoir des services, peut-être, d'avoir de l'aide. En tout cas, il y a toujours moyen de trouver de la gratitude. Ah, j'aime ça. Gratitude pour cette semaine qui est sous le signe de l'amour, qui est un défi cette semaine, qui devient un défi. Fait qu'on va faire ça. Je vais prendre ça en photo. C'est sûr que je vais te faire un résumé qui, des fois, ne ressemble pas avec ce que j'ai dit. Fait que c'est quand même... on écoute la vidéo, on écoute, on regarde, on lit les conseils du tarot. Ouais, je vais faire... on va prendre ça comme ça vient, comme ça doit. Puis ça va être pour le meilleur, peu importe les situations. Pris dans le choix. En tout cas, il faut... la roue de fortune nous parle de chance, puis malgré tout, même si ça va pas bien, il faut regarder c'est quoi ta chance, puis y croire. Fait, surtout que c'est une carte d'espoir, en tout cas. Même si ça paraît pas, si le timing, tout semble incertain, on se branche sur nos valeurs de base, puis puis on va avancer avec ça. Bon, c'est ce que j'avais à dire pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Bisous, je te fais un gros câlin. Puis je t'envoie plein de douceur dans cette semaine qui peut être émotivement nous mettre dans le doute ou le défi. Un peu, quand même du réconfort qu'on peut retrouver. Je t'envoie ça, du réconfort qui vient des étoiles, de l'univers, nos amis qui sont rendus des étoiles, qui sont là. Bye, bonne semaine.